Survivant et l'oublié, d'une même fratrie. Tu crois que le Koleos et le X-Trail, c'est comme comparer du fromage et du dessert? Eh bien, pas du tout. C'est plutôt deux frères jumeaux, séparés à la naissance. L'un a grandi chez Renault, l'autre chez Nissan. Même squelette, même cœur, même transmission, mais deux carrières très différentes. Transmission X-Tronic, alias boîte CVT, molle mais robuste, sauf pour les amateurs de sensations fortes. Moteur identique à l'époque glorieuse entre 2017 et 2021. 1,6 diesel 130 chevaux, 2 litres diesel 175 chevaux, 1,3 essence 160 chevaux réservé au Koleos en fin de carrière. Niveau gabarit, on joue sur des millimètres. Koleos 4,67 m, X-Trail 4,68 m, empattement commun 2,71 m. Où en sont-ils aujourd'hui? Le X-Trail est toujours là, tout beau, tout restylé. Il roule désormais en version e-Power. Pas besoin de prise, c'est le moteur thermique qui recharge la batterie. 204 et 213 chevaux selon la version. Le Koleos, disparu du catalogue en France depuis 2022. Mais il vit toujours sa meilleure vie en Corée du Sud, rebadgé QM6, avec un look revu et un 2 litres GPL. L'Argus, le Koleos, a été sacrifié sur l'autel du capture. Dites-nous, Team SUV neuf sous garantie ou Team Pépite oublié à prix d'amis? Le Porsche Cayenne, véhicule officiel du cadre supérieur, qui a 3 montres suisses mais aucune place dans son agenda. De l'autre, le Volkswagen Touareg, SUV chic, discret pour les pères de famille malins qui savent lire une fiche technique et leur relevé bancaire. Moteur partagé, V6 diesel 3 litres, entre 231 et 286 chevaux, V6 essence 3 litres jusqu'à 340 chevaux, hybride rechargeable avec batterie de 17,9 kWh, le duo classique V6 plus électron. Suspension pneumatique en option? Bien sûr. 4 roues directrices? Évidemment. Et sur la route, ça donne quoi? Touareg. Feutré, classe, tout en douceur. Une machine à croquer les kilomètres sans effort, idéal pour ceux qui préfèrent le silence du jazz à fond plutôt que les accélérations qui arrachent les cervicales. Cayenne, direction plus vive, châssis plus rigide, réponse plus directe. C'est pas une 911, mais pour un SUV de 2 tonnes et demie, ça cause dynamique. Cayenne, c'est le prestige, le nom qui claque, les chevaux en costard et une facture qui pique. Touareg, c'est le confort, la technologie, la sobriété et un badge qui attire moins les regards et les radars, mais tout autant d'efficacité. Alors, que choisiriez-vous? L'opulence assumée ou la maîtrise intelligente? GA436 et RZ, de vrais jumeaux, élevés au wasabi. Dans un monde où les SUV se reproduisent comme des lapins et où le plaisir de conduite est devenu un mythe pour brochure marketing, 2 marques japonaises ont dit si on faisait une vraie voiture de pilote pour de vrai. Toyota et Subaru ont co-développé ces 2 jouets comme 2 enfants sur la même balançoire, en se marrant, mais sérieusement. Moteur à plat Subaru 2 litres 4, code FA24D. 234 chevaux perchés à 7000 tours par minute, 250 Nm à 3700 tours. Boîte manuelle à 6 rapports ou auto pour les fentes de palette ou les bouchons parisiens. Propulsion bien sûr, poids plume environ 1280 kg. Calibré pour ce que les Allemands appellent le Fahrvergnügen, mais avec de la sauce soja. Ce qui change, juste assez pour chamailler au parking. Toyota GR86, suspension un poil plus ferme, caractère plus joueur. Le frère qui fait des dérapages en sortie de rond-point. Subaru BRZ, un soupçon plus civilisé, plus prévisible en virage. Le frère studieux qui cache une batte de baseball dans le coffre. Niveau design, à part 2 boucliers et 3 LED qui changent, même ta grand-mère dira « Oh, c'est la même voiture que tout à l'heure ». À l'intérieur, même ambiance, même position de conduite, même siège, mêmes écrans, juste quelques inserts pour faire croire qu'on n'a pas copié. Prix en France, année 2025, Toyota GR86, environ 39 900 €. Finition unique, full équipé, quota très limité. Pêche-toi. Subaru BRZ, 38 990 €, mais disponible chez seulement 15 concessionnaires et demi en France. Autant dire bonne chance. Ce que dit la presse et la rue, Top Gear France du plaisir brut sans filtre. L'Automobile Magazine, la meilleure propulsion abordable actuelle. Autocar UK, pas faite pour être vue mais pour être sentie. Forum français, enfin une vraie caisse de pilote, pas un SUV déguisé. J'ai payé le malus CO2, mais j'ai pas regretté une seule glissade. En France, les ventes sont freinées par 2 choses. Le malus CO2 d'environ 2000 €, merci l'administration. Les quotas ridicules, dignes d'une collab suprême. Quand le samouraï emprunte le kimono de son voisin. Mazda 2 Hybrid, Toyota Yaris Hybride. Depuis 2022, la Mazda 2 Hybrid n'est rien d'autre qu'une Toyota Yaris hybride déguisée. Oui, pas une ressemblance.
un clone, homologué, signé, livré. Sous le capot et partout ailleurs, moteur 3 cylindres 1 litre 5 atmosphérique, code M15AFXE, appuyé par un moteur électrique, puissance cumulée 116 chevaux, ni plus ni moins. Boîte ICVT, la célèbre transmission à effet moulinette, fluide mais pas très fun. Conso réel mixte entre 4,2 et 4,6 litres au 100 km. Émission entre 92 et 102 grammes de CO2 par kilomètre. Et à l'intérieur, même châssis GAB, même écran, même volant, même siège, même bouton warning mal placé, même bip de marche arrière à te regretter les années 2000. Prix en France, millésime 2025, Toyota Yaris hybride, à partir de 21 500 € de punition Dynamic Business, Mazda 2 hybride à partir de 22 000 € version Primeline. Donc 500 € de plus pour un logo et peut-être une calandre plus élégante. En Allemagne ou au Royaume-Uni, parfois jusqu'à 800 € d'écart. Réaction à travers l'Europe. En France, pourquoi payer plus pour la même voiture? Mais certains trouvent le style Mazda plus raffiné, plus minimaliste, japonais, chic. En Allemagne, un vrai Mazda doit avoir un moteur Sky Active, pas une boîte CVT made in Toyota. La presse spécialisée tranche net, l'Argus, une solution intelligente pour Mazda mais frustrante pour les puristes. Caradisiaque. Un bon choix si on aime le badge Mazda. Mais autant prendre une Yaris, automoteur en sport, bonne voiture, mais pas une vraie Mazda dans l'âme. Pourquoi Mazda a fait ce choix? Parce qu'en matière d'hybridation, Toyota est roi. Et Mazda, il prend encore des notes. Au lieu de développer une techno maison à coups de milliards jusqu'en 2027, ils ont dit à Toyota « Eh voisin, tu peux me prêter tes devoirs? Promis, je change la couverture. » Toyota Yaris hybride, c'est l'original. Fiable, éprouvé, un peu rustique, mais cohérent. Mazda 2 hybride, c'est l'original passé par Photoshop. Même voiture, petit supplément pour le style. Mais si tu veux une vraie Mazda avec du Sky Active pur jus, un comportement plus direct, une boîte manuelle et une âme de Hiroshima, alors il faut chercher la Mazda 2 thermique, pendant qu'elle existe encore. À vous de trancher. Nous, on vous donne les clés. La rigueur allemande sous drapeau espagnol ou comment payer 4 000 € de plus pour un logo plus chic. Volkswagen Tiguan, Seat ATK. MQB Evo, groupe V classique, éprouvé. Moteur, 1.5 TSI, 150 chevaux, 2.0 TDI, 150 ou 200 chevaux. Boîte. DSG 7 rapports, transmission intégrale, 4 motions sur les deux, électronique, identique, MIB3, ECU, capteur, etc. Suspension indépendante, même géométrie. Fiabilité, données JD Power 2025, Volkswagen, 203 pannes pour 100 véhicules, Seat 210. Ex aequo dans la moyenne européenne, personne ne gagne la médaille du zéro souci. Prix en France, Volkswagen Tiguan Live TSI DSG, 43 900 €. Seat ATK Experience DSI à partir de 39 900 €, environ 4 000 € d'écart, voire plus en remise. Ce qu'en pensent les experts. Wattcar, le Tiguan se vend mieux, mais ne fait rien de plus que l'ATK. Auto Plus, même moteur, même conduite, même technologie, le reste, du pur marketing. Le Tiguan badge Volkswagen, image sérieuse, prix premium light. Le ATK, même voiture, look plus piquant, moins cher. En clair, c'est comme choisir entre un polo Ralph Lauren ou un Zara bien coupé à la conduite, personne ne voit la différence, sauf ton banquier. Tu veux le blason? Prends le Tiguan. Tu veux l'essentiel? Prends l'ATK. Le bon sens a un nom, et parfois, c'est écrit Seat. BMW série 1 Mini Cooper. Même moteur, ambiance différente. Ou comment un 2 litres turbo peut jouer deux partitions, une symphonie bavaroise ou un solo punk londonien. Technique partagée, plateforme UKL2, traction avant modulaire. Moteur 2 litres B48 Twin Power Turbo, boîte au double embrayage 7 rapports ou ZF8 selon version, dynamique allemande sur les deux, mais saveurs différentes. Fiabilité? BMW score 182 chez JD Power 2025, Mini 190, même base, même force, même faiblesse. Injecteur parfois capricieux, bobine à surveiller après 100 000 km, mais globalement c'est du solide. BMW série 1 118i M Sport à partir de 30 400 €. Mini Cooper S 5 portes à partir de 40 700 €. Plus cher, moins spacieuse. Et coffre plus petit, 278 litres contre 380 chez BMW. Ce que disent les experts. Wattcar. La Mini est fun mais moins pratique. La série 1 est plus adulte, sans perdre en dynamisme. Auto Plus. Mini rime avec plaisir, sauf quand faut changer les pneus run flat à 250 € pièce. Retour de la communauté. Mini adoré des jeunes urbains stylés qui rient le jour de l'achat et pleurent le jour de la révision. BMW série 1.
plébiscité par les cadres dynamiques qui veulent du badge, du confort, du sérieux, sans partir sur une série 3 qui fait trop chef de service. Même base, mais 2 expériences. La Mini, c'est un espresso corsé en gobelet recyclable qui te met une claque dès 7h du mat. La série 1, c'est un café filtre bien infusé, servi avec ton journal et un croissant tiède. 2 philosophies. Même cœur, mais pas la même humeur. Hyundai Tucson, Kia Sportage. Guerre de style, paix sous le capot. Technique partagée, plateforme N3 du groupe Hyundai Kia, moteur 1.6 turbo essence en mild hybride, boîte DCT à 7 rapports ou auto à 6 vitesses pour l'hybride, suspension électronique à 80% identique selon Auto Plus. 2 SUV, un seul cerveau. Fiabilité béton, Kia 145 pannes, Hyundai 150 pannes, largement mieux que la moyenne européenne, 203. Bravo, Kimchi Power. Prix France. Kia Sportage Active Hybride, 39 900 €, Hyundai Tucson Executive Hybride, 41 800 € jusqu'à 2 000 € d'écart pour la même recette sous le capot. Avis expert, Wattcar, même fiabilité, même perf, c'est juste une question de look. Auto Plus, 2 des SUV les plus costauds du marché et pas ruineux à entretenir. Communauté française, Hyundai plus sobre, plus mature, comme ma belle-mère dit toujours. Sur les forums, même pièce, même bug, même solution. On partage des tutos entre Tucson et Sportage comme des cartes Pokémon. Tu veux du flashy techno? Choisis Sportage. Tu préfères le costard sobre? Va pour le Tucson. Toyota RAV4 hybride rechargeable, Suzuki Across. Même ADN, prix différent. Ou l'art du copier-coller bien facturé. Technique partagée, plateforme TNGA-K, moteur thermique, 2,5 litres, cycle Atkinson, code A25AFXS. Puissance combinée 306 chevaux. Batterie lithium-ion 18,1 kWh. Autonomie électrique réelle environ 70 km. Transmission boîte ECVT Toyota, transmission intégrale et four sur les deux. En gros, c'est le même SUV hybride rechargeable jusque dans les boulons, sauf que l'un porte un logo T et l'autre un S. Prix en France 2025. Toyota RAV4 hybride rechargeable finition. Collection 58 500 €. Suzuki Across 2,5 litres hybride rechargeable e-four pack 53 500 €. 5 000 € d'écart pour calandres différentes et un badge repositionné. Avis des experts, une Toyota maquillée en Suzuki, une bonne affaire, clairement. Le Across est un RAV4 hybride rechargeable déguisé avec plus de remises et un réseau Suzuki souvent plus dispo. Retour de la communauté française sur les forums, même isolation moyenne. Charge lente en 7,4 kW comme le RAV4. Même bug sur l'infotainment. C'est un peu comme acheter une Rolex sans la boîte, sans la pub, mais avec le même mécanisme suisse. Le Suzuki Across, c'est le SUV des ninjas de l'achat malin. Silencieux, discret, mais redoutablement efficace. Et toi, tu paierais 5 000 balles de plus pour un badge. Et ouais, t'as vu? 10 preuves que dans l'auto, habit ne fait pas le moteur. Mais maintenant, toi, t'es vacciné contre le marketing. T'as vu les coulisses. Tu sais que plus cher, c'est souvent juste plus d'images. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, lâche un j'aime et dis-nous en commentaire. T'as déjà roulé dans un faux jumeau? Lequel de ces duos t'a le plus surpris? Et si t'es curieux de savoir quelle marque éviter absolument en 2025, on t'a préparé une vidéo spéciale avec pire marque à fuir, comme la peste. Clique, abonne-toi et dis adieu aux galères mécaniques.